gens, et surtout de retrouver la parole de Dieu, de retrouver ça. C'est ça. Voilà. On vient écouter la parole de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Viens, Esprit du Verbe, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Amen. Alors, nous allons poursuivre notre lecture de la Genèse. Ah voilà. Avant de commencer, je voulais faire un petit hommage au père de Villefranche. Je vais mettre ça ici parce que c'est les tracts pour la conférence. J'ai un petit mot sur la conférence du père de Villefranche. Pour tout vous dire, je lui dois beaucoup. Voilà, donc si il arrive qu'il y ait des choses qui, vous dites, ça m'intéresse ou ça m'ouvre des pistes, alors pas uniquement parce qu'il m'a appris qu'il y avait ceci ou cela de façon matérielle, mais dans la manière de lire l'Écriture, il a un enthousiasme biblique communicatif qu'il a communiqué à énormément de personnes à travers ses cours que nous avions au séminaire, à travers la Terre Sainte, où il conduisait pas mal de personnes. Il est habité par la parole de Dieu. Voilà, pour ça que je suis très heureux qu'il fasse cette conférence du 19 mars, plus le jour de la Saint-Joseph, celui qui a veillé sur le Verbe fait chair. Donc Saint-Joseph a peut-être aussi quelque chose à nous apprendre. En plus, c'est quelqu'un de très bien, parce qu'il est complètement l'opposé de moi. C'est-à-dire que lui n'est pas bavard du tout, il dit rien, ce qui est beaucoup plus agréable. Voilà, il laisse les autres parler. Et puis, donc je pense qu'il a passé beaucoup de temps à méditer la parole de Dieu, Joseph. On dit que c'était un juste. Vous savez ce que c'est un juste dans le judaïsme au temps de Jésus? Qu'est-ce que ça veut dire un juste? C'est pas un sage, c'est pas la sagesse. Pardon? Conforme. Voilà, c'est quelqu'un qui est ajusté à la parole de Dieu, quelqu'un qui observe la Torah, quelqu'un qui fidèlement met en pratique la Torah. Enfin, Joseph était un juste. C'est-à-dire que comme Marie, on parle de la foi de Marie qui gardait la parole dans son cœur, mais Joseph, lui aussi, il avait cette fidélité. Le terme, c'est un terme technique. Joseph était un juste. Ce n'était pas uniquement un éloge sympathique, mais c'était une manière de dire Joseph, la parole de Dieu, il la connaissait de l'intérieur. Voilà. Alors le 19 mars, ce jour de la Saint-Joseph, nous aurons cette conférence sur le thème de l'alliance, le don de Dieu. Quels sont les dons de Dieu? Qu'est-ce que nous en faisons? Et comment le Christ vient renouveler l'alliance. Voilà le terme, il vient renouveler tous les dons qui nous ont été faits. Voilà, pour ça que j'espère que vous serez nombreux. Et puis bien sûr, que vous serez nombreux à vous inscrire en Terre Sainte pour aller jusqu'au bout de cette petite présentation. Après, il faudra que j'aille plus vite dans mon cours, mais c'est pas grave parce que c'est important. Le mode de pèlerinage que nous mettons en pratique avec Aïn Carême, évidemment, j'essaie de garder, avec le père de Raucourt, de garder la tradition montmartroise, très liturgique. On célèbre le Triduum, en lieu, en temps, en heure, voilà. Mais j'ajoute beaucoup une approche peut-être plus liée au terrain, à la Bible, à la lecture de la Bible sur le terrain, à la manière qui était celle du père de Villefranche. Alors, Monseigneur Charles donnait beaucoup d'importance, il lisait beaucoup la parole de Dieu, mais voilà, il y a des manières différentes de présenter les choses, et une combinaison de ce que j'ai reçu à Montmartre, mais aussi auprès du père de Villefranche. Voilà, donc nous essaierons de vous en faire profiter l'été prochain si vous vous inscrivez. Oui? Juste une question, la vallée des justes en Israël, c'est le même sens? La vallée des justes. Alors ça, je ne vois pas la vallée des justes. Là où sont
Protéger des inhumer juifs, c'est à Yad Vashem. Ah oui, ça c'est autre chose. Les justes. les personnes qui ont aidé les juifs pendant Ah oui, alors Les là, pour le coup, c'est différent. Ça n'a pas le L'allée même des sens. justes. C'est L'allée des justes. Oui. C'est pas la vallée, c'est l'allée des justes. À Yad On a planté Vashem. des arbres à Yad Vashem. C'est sur le mont Herzl. Non, non, pour le coup, c'est une dignification un peu différente. Hein, c'est ceux qui... c'est une sorte de, pas de canonisation, mais de reconnaissance du bien qui a été fait par des non-juifs. Donc c'est très différent. Joseph était un juste, c'est-à-dire que c'est un juif accompli. Les justes, c'est à propos de la Shoah, hein, c'est ceux qui, n'étant pas juifs, ont soutenu les juifs au moment de l'épreuve, au moment de la Shoah. Voilà. D'ailleurs, je ne sais pas si, enfin, on pourra essayer pour ceux qui le voudront d'aller voir cette allée des justes l'été prochain, si vous vous inscrivez en Terre Sainte, pour la Terre Sainte. Voilà, j'ai fait ma publicité. Il y a les tracts de Terre Sainte là-bas et les tracts pour le père de Villefranche. Et maintenant, nous pouvons commencer. Alors, Jacob et Ésaü. Je faisais part à l'une d'entre vous juste avant de la difficulté de cette lecture, mais si vous êtes là, c'est que vous êtes prêts à l'assumer, c'est que ce sont des lectures qui sont, en général, ne sont pas très édifiantes. Hein, ça peut vous sembler surprenant. Alors je vous dirai pourquoi à la fin, pourquoi vous passez votre soirée à lire des textes pas édifiants, hein, et pourtant qui sont la parole de Dieu et qui nous nourrissent et dont nous avons besoin. Hein, et finalement, une parole de vérité, puisque autrefois on parlait d'inhérence, hein, la Bible ne se trompe pas, alors on n'emploie plus trop ce terme parce qu'il était un peu maladroit, mais il y a quand même cette idée que la vérité nous est donnée à travers ces récits, et donc des récits qui sont, depuis que nous avons commencé avec Abraham, qui vont suivre l'histoire d'une famille. Alors c'est très important, j'insiste sur le terme de famille. Vous l'avez déjà remarqué avec Abraham, et déjà avec Caïn et Abel, la Bible raconte l'humanité comme elle est, et particulièrement dans le cadre de la famille, c'est-à-dire les relations les plus immédiates, et qui nous concernent absolument tous. Parce que même si on est tout seul, on n'a plus de famille du tout, on a eu au moins des parents, on a au moins... Et donc on voit comment la Bible, d'une certaine manière, va exposer, va révéler la vérité de notre vie humaine. Et on peut dire que c'est peut-être à ce niveau-là que les choses se jouent. Voilà. Hein. Donc ce soir, vous allez voir, autant Genèse 22, le sacrifice, hein, c'était un texte qui nous a conduits sur la montagne il y avait un propos spirituel qui était extrêmement fort, mais j'allais dire c'est un sommet, Genèse 22. Hein. Là, nous retombons à ras de terre et c'est sûrement plus aride. Hein, ce n'est pas une précaution oratoire, c'est la réalité même du texte. Hein. C'est un texte qui est plus aride, dont on se dit, mais pourquoi tout cela? Et la réponse, vous l'aurez, eh bien, j'allais dire en venant jusqu'au bout, parce que c'est la continuité des récits qui nous permet de comprendre ce qui se dessine. Une présentation rapide du cycle de Jacob, hein, parce que je vous avais expliqué au début qu'il y avait des cycles dans le livre de la Genèse, des cycles qui ne se suivent pas, ce ne sont pas des histoires indépendantes les unes des autres, elles fonctionnent par tuilage. Il y a Abraham et son fils Isaac, et il y a un moment ils sont ensemble. Après il y a Isaac, mais Isaac va continuer avec Jacob, on va le voir aujourd'hui. Puis après il y aura Jacob, et Jacob ne meurt qu'à la fin de l'histoire de Joseph. Donc il y a véritablement un tuilage, ce sont des combinaisons, des personnes, des histoires qui s'entrecroisent. Voilà, je donne les détails. Quelques indices qui permettent de délimiter l'histoire de Jacob. Vous vous souvenez, je vous avais parlé, hein, c'était peut-être l'année dernière, de ce mot, hein, l'histoire en hébreu, hein, toldot, qui veut dire à la fois histoire et engendrement. Engendrement, très intéressant. Pour nous, l'histoire, c'est quelque chose d'abstrait, ce sont des événements qui se suivent, c'est une chronologie. Dans la Bible, l'histoire, ce sont d'abord des personnes. C'est une promesse faite à des personnes très concrètes. Donc les engendrements, ça passe par la paternité, la maternité, la naissance, par des engendrements. Hein. Toldot, ça veut dire autant engendrement que histoire. Voilà, et les toldot. Voilà, voici l'histoire. Alors c'est curieux parce que le début de l'histoire de Jacob, c'est voici l'histoire de Isaac. Oui, mais voici les engendrements d'Isaac. Voilà ce que Isaac a produit comme histoire. Voilà. Et là, on le trouve au chapitre 25, donc au début de l'histoire de Jacob, et puis on le trouve au chapitre 36, hein, quand on va passer à l'histoire de Joseph. Voilà. Au plan narratif, je donne
quelques indications, hein, notamment les conflits. Hein, nous continuons avec des histoires de conflits. Nous en avons déjà eu quelques-uns, mais là, malheureusement, ça va être encore plus, hein, entre Jacob et Laban, et puis entre Léa et Rachel. Voilà. J'arrive tout de suite au deuxième chapitre, qui sera assez rapide également. Et en fait, ce soir, hein, c'est un grand troisième chapitre, parce que c'est un seul récit, hein, dont nous allons essayer de garder l'unité. Voilà. Deuxième chapitre, je m'arrête, je vais parler des deux frères, le thème des deux frères que nous avons depuis l'histoire de Caïn et Abel. C'est très intéressant, l'histoire des frères. Pourquoi? Parce que deux frères, ça veut dire deux êtres qui sont, j'allais dire, à équivalence, hein, l'un avec l'autre. Il n'y a pas de rapport a priori de supériorité de l'un vis-à-vis de l'autre. Ce n'est pas non plus la problématique de l'homme et de la femme, masculin-féminin, qui existe bien dans la Bible aussi, mais le thème des deux frères, il nous met au niveau de nos relations les plus immédiates, les plus nues. Hein. Voilà, la question de la fraternité. Alors, évidemment, la Bible parle de frères, mais il y a aussi l'histoire des sœurs. On l'aura avec Rachel et Léa, d'ailleurs. Hein. On a aussi des sœurs. On voit comment les relations humaines qui s'expriment à travers cette thématique la plus fondamentale de la fraternité, eh bien, ces relations humaines ont besoin d'être accompagnées, guéries, comme le récit veut nous le montrer. Alors, on a eu déjà, bien sûr, l'histoire de Caïn et Abel, on a eu l'histoire d'Isaac et Ismaël, mais c'était un peu particulier. Deux frères qui avaient 13 ans d'écart et qui s'étaient peu rencontrés, hein, et leur relation était peu prégnante dans le récit. Hein. Il en va autrement pour Jacob et Ésaü, hein, où au contraire, le conflit entre les deux va être tout à fait déterminant. Ce sont des jumeaux, leur sort est lié et nécessairement ils se connaissent. Ils sont jumeaux, hein, tout ça c'est très très bien conduit, très bien construit, ils sont jumeaux, mais il y en a quand même un qui sort le premier du sein maternel. Donc il est considéré comme l'aîné. Hein. Même si j'ai vu, je ne sais pas où, que le premier qui sortait, c'est celui qui a été conçu, voilà, que les médecins confirment. Donc voilà. Mais en tout cas, d'un point de vue biblique, c'est voilà. Et donc Ésaü est l'aîné, est considéré comme l'aîné. Dès le début, alors on a une présentation assez sommaire, assez simple de la vie familiale. Hein, la présentation des deux frères. Ésaü devint un chasseur habile, un homme des champs. Jacob était un homme délicat, demeurant sous les tentes. Un homme délicat, demeurant sous les tentes. On imagine, voilà, habillé à l'oriental dans l'Antiquité. Hein. Ésaü était en fait un homme de l'extérieur qui aime la chasse, et puis Jacob, un homme de l'intérieur, plus réfléchi et plus calme. Alors tout ça, c'est une description absolument neutre. Aucun jugement de valeur. C'est dans les familles qu'on est capable de dire « Ah, toi, t'es raffiné, toi, t'es machin, ah, toi, t'es dégoûtant, tu passes ton temps à l'extérieur. » D'accord, mais la réalité, c'est qu'il ne s'agit pas pour l'instant de dire « Il y en a un qui est mieux que l'autre. Hein. » En réalité, le narrateur va reprendre tous les éléments qui sont dits et va les appuyer. Hein. Il va gauchir les caractères pour préparer au conflit à venir. Vous voyez, je vous le dis souvent, la Bible est composée de récits, hein, il y a énormément de récits, et dans les récits, la dimension littéraire est fondamentale. Il faut bien prendre ceci en compte. Et on a un petit peu de mal à le faire parce qu'on veut tout de suite trouver un message, moral ou spirituel. Comme je vous le disais tout à l'heure, ce n'est pas trop le but de ce que nous allons lire ce soir. En revanche, c'est un récit où chaque élément nous dit quelque chose. Les mots sont choisis. Et s'ils sont dits au début, si on nous dit il y en a un qui était chasseur et habile et homme des champs, et si l'autre était délicat et demeurant sur les tentes, il y aura peut-être il y aura une signification qui viendra plus tard. On est dans une histoire. En fait, la grande histoire avec un grand H passe à travers des histoires avec un petit H. Vous voyez, hein, des petites histoires. La Bible nous raconte des histoires. Hein, pas au sens négatif, elle nous raconte des histoires. Hein. C'est des histoires au sens noble, des récits, de la narration. Hein. Voilà. Parce que en récitant, en racontant, eh bien, la Bible nous aide à mieux à comprendre quel est le sens de
de l'histoire avec un grand H. Voilà, l'auteur poursuit sa description, encore neutre, avec des remarques déjà lourdes de signification. Là, on devine que ça commence à chauffer. Isaac préférait Ésaü, car il appréciait le gibier, sympa pour son fils. Hein. Oui, c'est ça, t'es un bon chasseur. Merci papa pour ton amour. Bon, écoute, tu chasses plutôt bien. Voilà. Hein. Mais Rebecca préférait Jacob. Rebecca préférait Jacob. Et là, évidemment, on devine en germe les conflits familiaux, hein, qui, comme partout ailleurs, naissent de peu de choses. Ça naît toujours de peu de choses. Hein. Les histoires qui, malheureusement, existent absolument partout, hein, ça, je crois que pas besoin de faire de cinéma de ce côté-là. Toutes les familles sont marquées d'une manière ou d'une autre par ces histoires de conflits familiaux. On se rend compte, c'est terrible, mais que souvent ce sont des choses qui datent de l'enfance, qui sont absolument indifférentes, où on ne faisait même pas attention. Il y en a un qui ne faisait pas attention, l'autre faisait très attention, mais il n'en disait rien. Et en général, c'est 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard que ça ressort. Vous voyez, et c'est connu, c'est psychologique, il y a des psychologues qui nous donneront les explications, mais la Bible nous dit les choses de manière extrêmement concrète. Et c'est pour ça que ce texte, nous pouvons le faire nôtre, et il nous accompagne nous-mêmes. Hein, la préférence envers un enfant est absolument normale. Pourquoi? Parce que j'en ai eu un exemple récemment avec une personne qui parlait de son enfant, hein, qui passe son temps à parler, qui est très bavard, et voilà. Et bien il y a un autre enfant qui parle moins, qui est plus calme, qui est plus comme Joseph, voilà. Hein, et ben voilà. Et puis l'autre parent dira, mais non, au contraire, l'enfant qui parle bien, ben, c'est agréable, ça met de l'animation. C'est neutre, c'est absolument neutre. Mais on voit comment il peut y avoir une préférence. Voilà. Et la balance commence à faire comme ça, et il y a un moment, ça peut tanguer. Voilà. On est dans le récit. Les mots ont de l'importance. Isaac préférait Ésaü, car il appréciait le gibier, mais Rebecca préférait Jacob. Évidemment, germe de conflits familiaux, c'est-à-dire aussi question d'injustice. Il y a, par exemple, on parlait de justice tout à l'heure, là c'est l'injustice qui peut naître. Alors, je passe volontairement très rapidement sur le récit bien connu du plat de lentilles. Hein. Il est pourtant très important. Hein. Vends-moi maintenant ton droit d'aînesse. Hein. Cette formule, cette demande de Jacob est évidemment très légère, hein, mais guère étonnante si elle vient d'un enfant. Hein. Les adolescents, les enfants sont capables de dire des choses de manière complètement inconséquente, parce qu'ils n'en prennent pas la mesure. Mais là, si la demande de Jacob est évidemment un peu exagérée, la réponse d'Ésaü, hein, n'est pas moins étonnante, et en fait elle est choquante, hein, parce que le mépris d'Ésaü va avoir des conséquences très graves. Hein. La différence entre Ésaü et Jacob, c'est que Jacob a mesuré l'importance de ce qu'il voulait, et Ésaü est complètement inconscient, hein, par rapport à ce qui est un bien réel. Il va abandonner son droit d'aînesse pour satisfaire son désir immédiat d'un plat de lentilles. Voilà. Donc, on voit comment des actes irréfléchis dans le cadre de la famille peuvent avoir des conséquences. Mais là, on est encore au niveau du récit, c'est-à-dire que pour l'instant, on ne sait pas encore comment cela va se traduire. Alors, nous passons le chapitre 26, hein, ce sont des histoires qui nous ramènent à Isaac, hein, et nous arrivons au chapitre 27. Et c'est là que commence véritablement l'histoire de Jacob. C'est là que commence véritablement l'histoire de Jacob, avec le vol de la bénédiction d'Isaac. Toujours l'attention aux mots, hein, au texte. La bénédiction, c'est Beraka, hein, on connaît Berara, hein, quelqu'un qui a la baraka, hein, comme on dit, barour. En hébreu, si vous allez prier à la synagogue, il y a des synagogues qui sont très accueillantes, vous serez accueillis, vous mettez, messieurs, mettez une kippa, et puis on peut prier, il y a des mots qu'on reconnaît bien, barour ata Adonai, hein, béni es-tu Seigneur, hein, barour, berara, la bénédiction. Il y a évidemment un jeu, hein, sur les lettres qui sont les mêmes, hein, un jeu de mots avec Bekora, hein,
qui est le droit d'aînesse. L'usurpation du droit d'aînesse, Bécora, hein, c'était le thème du texte précédent, et bien là, ça va être Beraka. Alors je suis, comme à chaque fois, le texte, tout simplement, hein, qui se découpe très bien avec des séquences où on voit apparaître des binômes, hein, des couples. Isaac et Ésaü, Rebecca et Jacob, Jacob et Isaac, Isaac et Ésaü, et puis à la fin, Rebecca, Isaac et Jacob. Hein, je synthétise la dernière partie. Donc ce sont des scènes, pour le coup, assez autonomes les unes par rapport aux autres. Le récit commence par un dialogue entre Isaac et Ésaü. Isaac sent la mort approcher. Ça, c'est le fait qu'il soit aveugle, souligne cette faiblesse, cette perte de vie. Il sait qu'il est porteur de la bénédiction qu'il a reçue de son père. Souvenez-vous du problème absolument capital pour Abraham d'avoir un enfant pour pouvoir transmettre la bénédiction. Donc Isaac, bien sûr, est le réceptacle de cette bénédiction. Pour pouvoir continuer de la communiquer, il s'agit que la bénédiction parvienne à toutes les nations de la terre. Donc, très naturellement, Isaac veut bénir le fils aîné. Hein, comme dans toutes les cultures, l'aîné a cette fonction, non pas pour lui-même, pour les services de tous, mais naturellement, Isaac s'adresse à son fils Ésaü. Et puis, on se souvient aussi que Ésaü est son fils préféré. Il y aura toujours ce double aspect, voilà, l'aîné et puis le préféré. Alors on peut être surpris parce que la première chose qu'il lui demande, au lieu de simplement lui dire, ben voilà, tu es là, j'ai des choses importantes à te dire et nous allons procéder à la bénédiction, eh bien, il lui demande de préparer un plat de viande, un régal comme je l'aime. Voilà, un régal. Alors je ne suis pas tellement habitué à employer le terme un régal, je ne sais pas ce qu'on met derrière le mot régal, le mot se régaler, je ne sais pas si c'est un plat particulier. Un régal, c'est de la viande nécessairement? Non, pas nécessairement. Un régal. Un truc qu'il aime, quoi. Quelque chose qui est bon. Voilà. Quelque chose qu'il aime. Quelque chose qu'il aime, on est bien d'accord. Voilà. Alors, pourquoi cela, hein? Eh bien, d'abord, nous nous souvenons que Isaac préférait Ésaü car le gibier était à son goût. J'aime bien cette manière de présenter les choses. Ah, j'aime bien mon fils Ésaü. Parce que franchement, le gibier qu'il rapporte est super bon. Wow. Ésaü, viens ici, donne-moi ton gibier. T'es un bon fils, Ésaü. Quand même, voilà. Puis comme Ésaü, bon, ils n'ont pas l'air de le choquer, parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir du bon gibier. Donc, papa, il me comprend, quoi. On peut parler affaires, quoi. Entre père et fils, quand on est devant un beau chevreuil, eh ben, on est d'accord. Mais surtout, hein, je reprends la remarque d'un exégète qui s'appelle Von Rad. Selon la conception antique, la bénédiction, c'est une force vitale. C'est une réalité presque tangible. D'ailleurs, elle passe à travers des biens tangibles, hein, et qui est transmise de manière très concrète. La bénédiction, pour nous, ce sont quelques bonnes paroles. Hein, c'est le prêtre qui, à la sortie de la messe, va faire un petit geste avec les mains, et puis ça ne va pas beaucoup plus loin. Hein, on voit la bénédiction de façon assez superficielle. En réalité, derrière le mot bénédiction, il y a bien l'idée du bien qui est reçu et qui se transmet. Hein, un bien réel, concret, une force vitale. Une force vitale qui aura d'autant plus de force que celui qui la donne est lui-même porteur de vie. Celui qui est porteur de la bénédiction doit être vivant pour transmettre cette bénédiction. Alors, on retrouve peut-être des conceptions qui ne sont pas très bibliques, qu'on peut avoir chez les païens, mais il y a quelque chose de parfaitement biblique qui est que le Dieu de l'Alliance est un Dieu de vie. Il veut la vie, il donne la vie, et la bénédiction est précisément cette capacité de reconnaître comment la vie est un don de Dieu. Isaac est très affaibli, il est au seuil de la mort. Eh bien, il veut retrouver la force avant de donner la bénédiction. Et le festin sera là pour qu'il retrouve cette force. Il y a quelque chose finalement d'assez festif dans la transmission de cette bénédiction, qui est comme une réalité presque tangible.
Et là, nous allons voir se dérouler le même schéma narratif que dans l'histoire précédente, hein, quand le droit d'aînesse avait été mis en balance avec un plat de lentilles. Droit d'aînesse, plat de lentilles, bénédiction et plat de viande. Alors, le plat de viande n'aura pas la même fonction que le plat de lentilles, mais dans les deux cas, l'assiette va être l'instrument de la faute. L'auteur joue sur le contraste entre un sujet grave, celui de la transmission de la bénédiction, du droit d'aînesse, et un sujet trivial, la dégustation d'un plat de viande. Vous voyez, on est toujours dans le récit. S'il y a des professeurs de lettres parmi nous, je leur laisserai presque volontiers la parole, parce qu'on voit comment, je dis presque, parce que je la garde quand même la parole, mais parce que on voit comment les choses sont remarquablement construites. Au fond de nous-mêmes, nous disons, mais un plat de viande, c'est bien, mais il s'agit quand même de la bénédiction, et au bout, ce sont toutes les nations de la terre. Donc tout va passer par un plat de viande. Voilà. Mais la Bible, c'est du concret, c'est du charnel, c'est de la terre, ce sont des personnes concrètes. Donc le plat de viande va jouer son rôle, comme nous allons le voir. Alors derrière, on est habitué à ce que derrière les toiles de tente, il y ait quelqu'un. La dernière fois, c'était Sarah. C'est une femme encore. Et c'est une femme, c'est pas moi qui le dis, c'est Férial. Les femmes dans la Bible jouent un rôle tout à fait... Non, pas négatif. On en a besoin. On en a besoin, on est bien d'accord. Mais tout comme les hommes, elles jouent un rôle avec l'idée très souvent de vouloir un peu conduire les événements. Elles ont leurs idées. Voilà, dans la Bible, c'est souvent comme ça. Elles savent très bien ce qu'elles vont faire. On voit avec l'histoire de Déborah, quand il y a Barak qui va faire la guerre, il va castagner les ennemis, mais elle, par derrière, elle mène son jeu et elle dit, de toute façon, c'est pas toi qui viendras la victoire, c'est par une femme. Et de fait, c'est Yaël qui va remporter la victoire. Déborah, la prophétesse, sait très bien ce qu'elle fait. Donc on a des femmes habiles dans la Bible. Et Rebecca est cette femme habile. En effet, elle est derrière la toile de tente, elle a son idée en tête. Elle écoutait pendant qu'Isaac parlait à son fils Ézé. Elle élabore un stratagème en faveur de son fils préféré. C'est normal. Vous voyez l'ambiguïté, je soulignais tout à l'heure. Isaac s'adresse à Ésaü parce que c'est l'aîné, mais c'est son préféré. Rebecca se dit, Jacob, c'est mon préféré. Donc, moi aussi, j'ai le droit d'agir aussi pour celui que je préfère. Voilà. Et donc, elle va élaborer ce stratagème avec Jacob. Comme Ésaü est parti dans la campagne, Rebecca et Jacob ont largement le temps de s'organiser. C'est intéressant de voir comment elle joue véritablement un rôle actif. C'est même elle qui garde le rôle principal. Elle reste l'acteur principal. Et même quand Jacob sera en action, elle est toujours là. C'est elle qui a élaboré le stratagème. Sa détermination est entière et le récit le montre bien puisque elle est prête à assumer personnellement la malédiction que pourrait entraîner la machination. Si Isaac se rend compte de ce qui s'est passé, la bénédiction se transformera en malédiction, et une malédiction dans la Bible, c'est quelque chose d'extrêmement grave qui lie celui qui la reçoit. Et Jacob, évidemment, il craint, c'est un risque qu'il va prendre. Eh bien, sa mère est prête à tout prendre, ça veut dire qu'elle y croit. Et sûrement, il y a un acte de foi de sa part, une foi un peu curieuse pour nous, mais elle s'engage totalement. Et nous arrivons à la scène centrale, Jacob et Isaac. Vous avez vu Isaac et Ésaü, Rebecca et Jacob, là nous en sommes à Jacob et Isaac. Voilà, la maman va rester à l'écart, elle a échafaudé le plan, Jacob va y prendre pleinement sa part. Et il s'en tire bien. Il faut reconnaître que tout se passe comme prévu. C'est donc par traîtrise qu'il va obtenir la bénédiction.
il est lui-même pleinement engagé dans son mensonge. Il y a le dialogue quand il entre dans la tente. « Qui es-tu, mon fils ?» Jacob dit à son père, « Je suis Ésaü, ton premier-né. » Donc on a un mensonge. Voilà. Et puis on aura un peu plus loin, « C'est bien toi, mon fils Ésaü ?» Parce qu'évidemment, Isaac a eu le temps de se poser des questions. Il répondit, « C'est bien moi. » Et ce qui est plus grave que ce mensonge, c'est que Jacob prend Dieu à témoin pour couper court à la méfiance d'Isaac. On peut l'interpréter comme soit un trop-plein d'assurance de la part de Jacob, il dit, bah oui, il prend Dieu à témoin, ça ne le gêne pas, soit au contraire, il prend peur. Et donc, il invoque le nom de Dieu en essayant de se raccrocher à ce qu'il peut y avoir de plus frappant, de plus marquant pour son père. Il y a donc quelque chose de grave qui se joue là. C'est le Seigneur ton Dieu a favorisé ma chasse, alors qu'il n'a pas chassé et que le Seigneur ne le favorise pas dans son mensonge. Le mensonge va culminer dans un baiser, dans le baiser qu'il donne à son père. Le rôle du baiser, qui évidemment est un acte qui peut être ambivalent. Et il l'est ici, comme il le sera plus tard également dans la Bible. Le tragique de la scène, nous entrons de plein pied dans le tragique de la scène. Alors j'insiste sur le mot tragique, il y a dans la Bible quelque chose de tragique. Ce tragique est souligné par un certain effet comique. Essayez de vous figurer concrètement ce gars raffiné, plutôt beau parleur et sûrement de belle prestance, qui a des peaux de chevreau autour de ses bras, avec des vêtements d'un grand gaillard sportif qui sont sûrement beaucoup trop grands pour lui, puis surtout les peaux de chevreau tout autour sur son cou, la tête qui émerge, le truc de peau de chevreau, pour essayer d'imiter son frère. Ça devait être un petit peu ridicule. En plus, l'odeur qui devait en émaner, ça devait être pas mal. Ça devait être pas mal. Voilà. Mais ce côté comique ne fait que souligner l'absurdité de cette scène. C'est le tragique qui domine. Il s'agit du détournement d'une bénédiction par le moyen d'un mensonge auprès d'un vieillard aveugle. Le tragique est très important. Je reprends aussi les discussions que nous avions tout à l'heure. Dans la Bible, il y a bien des choses qui nous heurtent, des choses qui sont dures. Et c'est ça la Bible. C'est pas, on élimine les parties dures ou difficiles, comme ça on garde un beau message. On a fait ça à certains moments. Et d'ailleurs, on l'a fait encore récemment. Par exemple, il y a un psautier que quelqu'un m'avait offert, très gentiment. Il me fait un beau cadeau. Un psautier avec tous les passages violents qui ont été retirés. Alors, autant dire que on vous offre du vin, mais il n'y a plus d'alcool. C'est du vin sans alcool. Enfin, j'irais pas jusqu'à dire une omelette sans œufs, mais enfin c'est quasiment ça. C'est quasiment une omelette sans œufs. Il ne reste plus que le sel et l'huile sur la poêle. Voilà. Non, la Bible, c'est précisément la découverte. Quand j'ouvre le livre, quand j'ouvre la Bible, j'ouvre enfin les yeux sur le fait que la condition humaine est marquée par le tragique. Et que nous ne sommes pas à la recherche d'une sorte de message fluide, facile, qui survolerait notre condition. Ce n'est pas ça, la Bible. La Bible se heurte à la réalité de notre humanité. C'est ça, finalement, que nous voyons aujourd'hui. C'est une scène, il y a quelque chose de tragique, il y a quelque chose de choquant. Et puis, il n'y a même pas, d'ailleurs, à gloser dessus. Nous entrons dans le récit. Alors, justement, nous entrons dans le récit, et les sens vont jouer un rôle important pour nous faire entrer dans le récit. La cécité d'Isaac conduit à mettre l'accent sur les sens. Quand quelqu'un est aveugle, quand quelqu'un ne voit pas, il a d'autres sens qui se développent de façon remarquable. Nous avons eu un professeur qui était aveugle, qui était une très grande figure intellectuelle du XXe siècle, le père Michel Salles, que j'honore. Aujourd'hui, c'est le jour où j'honore les professeurs. C'est quelqu'un qui était et nous l'avions comme professeur. Il a été aveugle, et évidemment, quand on est étudiant, quand on est séminariste, quand on est étudiant, on retrouve des habitudes d'étudiant. De temps en temps, on se faisait les voix en silence.
pourquoi on se faisait des... Mais il percevait très très bien les choses. Il percevait très très bien les choses. Il devinait bien que, parce que même un visage qui fait comme ça, on arrive à entendre, ça nous avait beaucoup étonné, voyez. Hein, pendant le cours, je me souviens, de temps en temps, il reprenait tel ou tel parce qu'il voyait qu'on était ailleurs. Hein. Voilà. Donc, la cécité d'Isaac, voilà. Il est aveugle et les autres sens vont prendre beaucoup plus d'importance parce que le mode de communication, ça va être les sens. Alors, cette place qui est donnée au sens dans le récit est très importante parce que ça rend la scène proche pour le lecteur. Parce que les sens, les 5 sens qui étaient ceux d'Isaac, sont les mêmes que les nôtres. C'est la même humanité. Vous voyez comment si on avait un récit avec un discours bien bouclé au niveau spirituel, théologique, ce serait bien, ça nous passerait au-dessus. Là, tout va passer à travers les sens et nous faisons nous-mêmes l'expérience, ne serait-ce que par le manque. Parce que ces scènes-là, moi, ça me met l'eau à la bouche. J'aimerais bien avoir le festin qu'a mangé Isaac. Et je n'y ai pas droit. Donc, il y a quelque chose qui... Mais ça fonctionne comme ça. L'odeur. Quand on lit ce récit, on dit, mais quelle était cette odeur? Et même à un moment, Isaac, il reconnaît la voix de Jacob. Alors, il reconnaît la voix de Jacob. C'est un sens de plus. Exactement. Alors, ça commence d'ailleurs par... je le cite ici même, voilà, c'est ça. Hein, c'est par l'ouïe et le toucher que ça va commencer. Il entend la voix, mais évidemment, il y a encore, à travers l'ouïe et le toucher, il y a encore une incertitude. Donc, ce sont les 2 premiers sens. Premier sens, l'ouïe, il ne reconnaît pas la voix. Le toucher, il y a un mensonge, mais Jacob doit encore trembler. Donc, premier sens, j'allais dire, le premier, c'est le regard, la vision, mais on ne l'a pas. Deuxième, ensuite, c'est l'ouïe. Il y a encore du mensonge, mais ça permet à Jacob d'aller plus loin. Le toucher, ça a l'air de marcher, mais il n'est pas encore sûr de son coup. Et c'est au moment où son père va manger, il mangea et il but, qu'il a l'assurance que le stratagème fonctionne. Voilà. Il mange, ça veut dire il a accepté, il se dit je suis son fils qui revient de la chasse. Vous voyez, chaque sens marque une progression. Et chaque sens, comme nous en avons nous-mêmes l'expérience, nous permet d'entrer dans le récit. Voilà. Les 5 sens sont un peu comme 5 acteurs de cette scène, qui nous permettent de trouver notre place, nous aussi. Et grâce au remarquable talent littéraire de l'auteur, le 5e sens, l'odorat, permet d'aller plus loin dans le récit. Vous voyez, la cécité, l'ouïe et le toucher permettent de basculer dans le mensonge. Le goût qui scelle le mensonge. Et maintenant, il pourra y avoir une libération. En plus, l'odorat, c'est bien ce qui ouvre les grands espaces, quand c'est le parfum des vastes prairies, eh bien, c'est ce qui se passe. Et ça, c'est d'un point de vue littéraire, c'est assez extraordinaire. On est enfermé dans cette tente, dans cette chambre d'Isaac. Isaac sent les vêtements de son fils Jacob. Il doit aussi sentir l'odeur de la peau de bouc ou de je ne sais pas quoi. Et là, il passe à un autre odorat. Il sent déjà le parfum des champs fertiles et des gras terroirs. Voilà le signe de la bénédiction. La bénédiction, elle a un parfum. Elle a un parfum. Et Isaac le sent, ce parfum. Il sent le parfum de la bénédiction qu'il va prononcer. La bénédiction, comme je vous le disais, est une réalité très concrète, liée à la vie de ce monde. Il faut bien se dire que pour nous, il va de soi que la bénédiction, c'est uniquement et nécessairement et le ciel et l'au-delà, et que la vie présente n'est qu'un passage malheureux, triste, une vallée de larmes, mais qu'il n'y a de joie qu'au ciel.
la perspective biblique, on ne parle pas encore de la joie du ciel, on parle de la joie ici-bas. Hein. Et quand on a bien présent à l'esprit cette vision biblique, ça c'est une parenthèse, j'en ai pas fait beaucoup ce soir, j'ai fait quelques-unes, mais voilà. Quand on a ça en tête, je crois que ça rééquilibre un petit peu notre regard sur les évangiles, où Jésus n'est pas tout de spiritualité en disant ce monde ne nous intéresse pas, il sait que ce monde est déjà celui que Dieu est celui que Dieu a voulu, qu'il a aimé, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, et que donc la bénédiction, on peut déjà la goûter maintenant. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a l'Eucharistie, le pain et le vin qui deviennent le corps et le sang, qui sont la bénédiction par excellence. On n'est pas dans un discours qui nous dit ce sera plus tard. Dès à présent, il y a quelque chose dans notre expérience humaine charnelle. Ça, il faut bien le comprendre. Cette vision biblique ne sera pas disqualifiée avec le Christ. Voilà. Il y a une bénédiction qui est liée à la vie de ce monde. Alors, celle que prononce Isaac comporte évidemment une promesse de prospérité matérielle, dont le signe sera l'excellence d'une terre qui produira en abondance du froment et de la vigne, un thème biblique qui revient assez souvent. Le froment, le vin nouveau et l'huile fraîche, qu'on a dans le cantique de Jérémie, par exemple. Le blé, la vigne, qui sont caractéristiques des cultures en Canaan, c'est-à-dire le pays d'Israël, les cultures méditerranéennes. Et puis la bénédiction comporte également une promesse de domination de Jacob sur les autres peuples et sur les frères, y compris Ésaü, comme on le verra dans la suite du récit. Cette bénédiction, bien sûr, c'est celle qui a été donnée à Abraham, comme je vous le disais, mais elle est beaucoup plus large, elle est beaucoup plus développée. Et on peut le comprendre, parce que Abraham avait comme fonction, j'emploie le terme de fonction par rapport au récit, dans le récit, dans la grande histoire des patriarches, Abraham est celui que Dieu a appelé, qui a tracé le chemin, qui a ouvert le chemin de l'écoute de la parole, de l'obéissance, de la foi. Derrière lui va s'engager le peuple d'Israël, qui est représenté par Jacob. On peut pas encore dire que Jacob soit une personnalité corporative, mais presque. À travers Jacob, c'est le peuple. Jacob est identifié à la descendance d'Abraham. En parlant de Jacob, Isaac parle du peuple d'Israël. D'ailleurs, le nom Jacob recevra le nom d'Israël. Jacob, Israël, c'est le peuple tout entier. Donc, quand il y a cette promesse d'une supériorité de Jacob sur ses ennemis, c'est aussi une réalité politique qui est connue à l'époque de David, où il y avait une supériorité du royaume uni, du royaume davidique, sur les petits royaumes voisins comme Moab, Ammon, etc. Ammon, etc. Édom, etc. Voilà. Et la bénédiction se termine par une formule qui la rattache également à celle d'Abraham. Il lui donne toute sa force. Maudit soit qui te maudira, béni soit qui te bénira. Donc ça aussi c'est très biblique. Dans la Bible, on dit le positif et on dit le négatif. Il y a le plus, il y a le moins. Jean-Baptiste qui dira, dont on dira, il affirma, il ne nia pas. Voilà. Parce que quelquefois on peut dire une chose, Seigneur, je t'aime plus que tout. C'est Madeleine Delbrel qui disait bien les choses comme ça. Il disait, Seigneur, je t'aime plus que tout. Mais à l'heure présente, je ne te cache pas, c'est cette cigarette que je crois que je préfère quand même. Voilà, je t'aime plus que tout, mais à l'heure présente, c'est quand même la cigarette. Voilà. Alors, dans la manière biblique, ce sera de dire, Seigneur, je t'aime plus que tout, et je n'aime pas ce qui n'est pas toi. Vous voyez ? Le positif et le négatif. Je t'aime plus que tout, ça veut dire que ce qui n'est pas toi, je ne l'aime pas, ou alors je l'aime moins. Ouais. Voilà. C'est Madeleine Delbrel, c'est toujours plein de finesse. Seigneur, je t'aime plus que tout, mais actuellement, je dois bien reconnaître que je préfère cette cigarette. Voilà. Voilà. Maudit soit qui te maudira, béni soit qui te bénira. Jacob sort, il quitte la chambre de son père, la tente,
et nous voyons Ésaü arriver. Alors là, évidemment, comme on a bien suivi le récit, comme on sait que tout se joue entre un côté de la toile de tente et l'autre, qu'il y a les sens trompeurs, et qu'Isaac s'est fait avoir, on tremble tous un petit peu, qu'est-ce qui va se passer? C'est quand même extraordinaire. Qu'est-ce qui va se passer? Vous remarquerez qu'à aucun moment, Jacob et Ésaü ne sont en présence l'un de l'autre. Donc la tension est renforcée par le fait que tout tient à Isaac. Isaac l'aveugle, Isaac au bord de la mort. Isaac qui a été abusé, qui a été trompé. Voilà, Jacob a juste le temps de partir et Ésaü arrive. Isaac et Ésaü réalisent, évidemment, ça ne prend pas beaucoup de temps, ils réalisent ce qui s'est passé. Et là, on reconnaît encore le talent littéraire du narrateur, hein, qui souligne le caractère pathétique de cette scène, tragique. Les frissons d'Isaac, quand on réalise ce qui s'est fait. Et on ne dit pas encore pourquoi, mais Isaac, il sait pourquoi. Isaac sait pourquoi. Parce qu'il sait ce qu'il vient de faire. Ésaü qui tente vainement d'obtenir la bénédiction, alors qu'il sait qu'il ne peut pas l'obtenir. Parce que c'est un homme de son temps, il sait ce que c'est qu'une bénédiction qui a été donnée. Les cris et les pleurs, et finalement le silence d'Isaac. Isaac ne peut plus rien. Il ne peut plus rien pour son fils aîné. Il a été victime de la ruse de Jacob en lui donnant la bénédiction. Aucun retour en arrière n'est possible. Dans la Bible, la bénédiction est une force vitale qui, une fois donnée, ne peut être reprise. Pour nous, la bénédiction, c'est papa, tu me donnes la bénédiction. Mais oui, mon chéri, je t'aime bien, je te donne la bénédiction. Tiens, voilà, je te fais un gros bisou. Je t'ai donné la bénédiction, paf. Puis après, papa veut retirer la bénédiction. Ben écoute, la bénédiction, en réalité, je pense que ça y était pas vraiment, parce que je vois que tu... Bon, ça, ce serait aujourd'hui. On prenait les choses un peu plus au sérieux dans l'Antiquité. Et on peut le dire aussi, en fait, il y a la bénédiction, il y a la parole de bénédiction. La parole elle-même, une fois qu'elle est donnée, elle est donnée. Et quelles que soient les circonstances, quelles que soient les conséquences également, on ne reprend pas la bénédiction comme on ne reprend pas la parole. Ça pose des questions spirituelles absolument colossales. Aujourd'hui, où il est tellement facile. Vous verrez, la bénédiction, ça nous semble un peu abstrait. Mais la parole, toutes les paroles qui ont été prononcées et qui n'aboutissent à rien. C'est terrible, c'est terrible. Ça, je crois qu'il y a un péché très grave. Des paroles dites en vain, des promesses faites. Je ne fais pas de politique. Je parle de nous tous. Je parle de nous tous. C'est dans notre culture. Tout est comme ça. J'offre un cadeau, mais il y a la possibilité de le revendre sur eBay, je crois. Je laisse un message, mais si vous voulez changer votre message, appuyez sur la touche dièse. C'est très bien, tout ça c'est soft, c'est bien, il n'y a pas de problème. On peut toujours reprendre, tout peut se reprendre. Parce que tout est vu de façon superficielle, matérielle, mais pas matérielle au sens biblique, parce que le matériel est plein de spirituel dans la Bible. Donc, voilà, je ne vais pas aller plus loin, mais la conception de la bénédiction, comme la conception de la parole, évidemment, il faut passer à un autre univers. La bénédiction, une fois donnée, elle ne peut pas être reprise. Je t'ai donné la bénédiction, tu l'as reçue, et bien désormais, elle est pour toi, elle est à toi. Et je ne vais pas revenir en arrière, surtout si Dieu lui-même est engagé. Voilà. Parce qu'on a bien conscience que Dieu agit réellement. Alors, là c'est très intéressant parce qu'on va voir le narrateur jouer sur la figure de Jacob. Ésaü. Ésaü, évidemment, se plaint. Est-ce parce qu'il s'appelle Jacob qu'il va supplanter ces deux fois? Donc, référence au récit du plat de lentilles. En gros, Jacob a joué par ruse avec le plat de lentilles, et là, de nouveau, il a rusé. Il y a eu un mensonge.
Et quand Ésaü dit ça, alors quand on lit l'hébreu, on voit où est le jeu de mots. Il s'appelle Jacob, c'est-à-dire en fait, le supplanteur. Celui qui... Il y a une racine hébraïque qui est Akev, qui veut dire le talon, qui renvoie au moment de la naissance. Jacob tenait le talon de son frère, donc on l'appelle Jacob. Le talon, c'est à angle droit, voilà, donc c'est tordu, d'où l'autre signification, supplanté. Dans la Bible, tous les termes abstraits commencent toujours par une réalité matérielle. Je vous l'avais dit à propos du récit de la création. Vous vous souvenez, c'était l'an passé, l'homme devint, alors nous on dit un être vivant, un être, il n'y a rien de plus abstrait qu'un être, dans la Bible, c'est Nefesh, Chaya, Nefesh, c'est la gorge. L'homme devint une gorge vivante. Non, pas souffle, gorge. Gorge, une gorge. L'homme devient une gorge. Donc l'instrument, la chair. Voyez, et c'est pareil, voilà, le talon. Jacob, c'est le talon, c'est-à-dire le tordu, celui qui est tordu comme un talon. Le talon, c'est pas droit, c'est courbe comme ça. Et donc, Jacob, c'est le supplanteur, c'est le menteur. Alors, je rassure ceux qui s'appellent Jacques, ou Jacqueline, ou voilà. Votre prénom ne veut pas dire le menteur ou le supplanteur. Qu'est-ce que je vais raconter à la maison quand je vais dire voilà. En fait, la racine la plus probable, c'est Jacob El, qui veut dire que Dieu protège. Mais il y a ce mot Ekev, qui est possible également, sur lequel joue Ésaü. Alors, gardez cette signification du nom Jacob le tordu, gardez-le dans un coin de votre tête. Parce que ça suivra Jacob. Jacob, c'est celui qui roule les autres dans la farine. Jacob, c'est le rusé qui arrive à tirer les choses à son avantage. C'est celui qui détourne, qui tord les situations pour obtenir ce qu'il veut. Et on le verra de façon flamboyante dans les chapitres suivants. Souvenons-nous du nom de Jacob. Et ce qui est extraordinaire, Jacob est tellement tordu, ou plutôt tellement habile, tellement rusé, que même à 3000 ans d'écart, presque 4000, 3700 ans, si on dit que la datation, c'est très ancien ces récits. Alors le récit est plus tardif, mais historiquement, les dates traditionnelles, on dit que Jacob, voilà, Abraham c'est 1800, bon, voilà. C'est franchement pas ça qui est intéressant, mais à distance, Jacob arrive encore à nous, je dirais pas à nous rouler dans la farine, mais on prend parti pour Jacob. Même si on est horrifié par le mensonge qui a eu lieu, on se dit c'est quand même Jacob qui est celui qui est bien. Peut-être parce qu'on connaît la suite de l'histoire. Peut-être aussi parce que il est raffiné, il est sous les tentes, c'est quelqu'un avec qui on peut discuter. Alors que l'autre, il est brutal. C'est vrai que la scène du plat de lentilles n'a pas été tellement en faveur d'Ésaü, il faut bien le reconnaître. Mais voyez comment spontanément, avec notre manière de dire il y a les gentils, les méchants, ce que la Bible ne fait pas en fait. Pour nous, il y a les gentils, les méchants. Ça, on le verra surtout quand on étudiera l'Exode. Les gentils, les méchants, ça n'existe pas dans la Bible. Et bien, malgré tout, le lecteur prend parti pour Jacob. Il est habile, et il faut reconnaître que son habileté est admirable. Alors on verra, notamment chez les pères de l'Église, des pères de l'Église qui essayent d'expliquer les choses par la grossièreté d'Ésaü, par le fait que comme Jacob est raffiné, il est davantage apte à entendre la parole de Dieu. Ce sont des explications spirituelles. Dieu sait si j'aime les pères de l'Église, je pense que ce sont les maîtres insurpassables de la lecture des Écritures. Il faut lire les pères de l'Église. Mais la lecture moralisatrice qu'on a chez Jean Chrysostome ou Augustin ne me semble pas tout à fait juste. Voilà. Un ressentiment né dans le cœur d'Ésaü, un ressentiment qui se transforme en haine, et la haine conduit au désir de détruire l'autre. Ésaü décide de tuer Jacob. Voilà. Alors, la fin, l'épilogue, si on peut dire, je rassemble 2 ou 3 petits passages en un seul. On voit réapparaître Rebecca, elle prend les choses en main pour assurer le salut de son fils. Évidemment, son fils préféré est en danger.
Donc il faut qu'elle le protège. Elle décide de protéger Jacob en l'envoyant chez son frère Laban à Haran. Vous vous souvenez d'Haran, hein, d'où vient Abraham. Donc c'est là qu'est la famille de Rebecca. Et puis la situation, cette fois-ci, va échapper à Rebecca, puisque c'est une situation de crise. Elle essaye de protéger son fils, il restera quelque temps chez son frère, mais en réalité, il n'y restera pas simplement quelque temps, il partira, il restera pendant 20 ans et elle ne le reverra pas. Donc là, le bénéfice pour Jacob est quand même très très limité. Il a reçu les bénédictions, il a reçu les gras terroirs, et il va se retrouver dans une situation où il lui faudra attendre 20 ans pour pouvoir en profiter. Et à son retour, sa mère ne sera plus là. Donc vous voyez comment il ne s'agit pas de dire c'est une belle histoire dont la conclusion c'est Jacob va bien s'en tirer. On ne sait pas très bien qui s'en tire le mieux dans cette affaire-là. Alors, curieusement, après cette intervention de Rebecca dans cette situation de crise, on assiste à une nouvelle rencontre entre Isaac et Jacob, comme si rien ne s'était passé. Le père bénit son fils tout naturellement et l'envoie chercher sa femme dans la maison de Laban. C'est une vision optimiste du départ de Jacob, qui en fait est probablement due à un auteur plus tardif. Je vous avais parlé de l'auteur sacerdotal qui a écrit au retour d'exil, qui rééquilibre la vision dramatique du chapitre 27 pour essayer de donner sens au départ de Jacob. Le rédacteur final a habilement relié ces deux versions. C'est Rebecca qui reste maître du jeu, en faisant passer auprès d'Isaac, auprès de son mari, son projet d'envoyer Jacob chez son frère Laban. C'est un demi-mensonge, mais personne ne sera perdant, et ça donne une issue dans une situation fermée. Alors, conclusion. C'est un récit qui est assez étonnant. On ne sait pas forcément quoi en faire. Un récit qui semble donner raison à deux manipulateurs, Rebecca et Jacob, et celui que Dieu lui-même a béni par la voix d'Isaac, c'est un menteur. Et le comportement irréfléchi d'Ésaü n'y change rien. Comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, c'est inutile de chercher à donner une explication spirituelle. Saint Jean Chrysostome est un lecteur extraordinaire des Écritures, mais on voit comment il arrive à montrer que finalement tout cela a un sens et que c'est normal et que c'est très bien que ce soit Jacob qui reçoive la bénédiction. Je ne pense pas que ce soit ce que dise le texte. Il y a en réalité, si on a compris que les ressources spirituelles, morales, humaines s'épuisent, qu'elles ne sont pas là, en réalité, le récit a une intention, on se rend compte que le récit a une intention théologique. Le récit a une intention théologique. Il s'agit de nous montrer comment Dieu lui-même conduit les événements à travers la liberté des hommes et en acceptant de passer à travers la liberté des hommes. C'est là qu'on voit que c'est extraordinaire. Dieu agit, ce serait beaucoup plus facile pour lui de tout de suite tracer un chemin tout droit où la bénédiction va passer sans trop de difficultés. Non, il passe par la complexité des caractères humains. Tordus, comme Jacob, grossier, comme Ésaü, fragile, comme Isaac, manipulatrice, comme Rebecca. Tout ça, ça donne un cocktail un peu explosif, comme nous l'avons vu. Et pourtant, c'est à travers cette humanité révélée telle qu'elle est que le Seigneur va réussir lui-même à tracer un chemin vers le salut. Là, nous avons toute l'intention des récits bibliques. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut le lire. C'est pourquoi il ne faut pas avoir peur d'affronter cette réalité. Parce qu'elle est démasquée, elle est connue. Et on ne pourra en guérir que si elle est connue. C'est quand Jésus se compare à un médecin, les médecins, quand j'ai parlé avec les médecins, j'ai une chose qui ressort souvent, vous parlez souvent de la parole. Les médecins parlent souvent de la parole, l'importance de parler avec les malades. Est-ce que c'est vrai? Je
je ne me trompe pas. C'est une chose qui m'a beaucoup frappé. Besoin de toucher, et comme dans la Bible, il y a du toucher. De parler, de comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Où est le mal? Quel est le vrai problème? Si on ne voit pas le mal, si le mal n'est pas révélé, si on ne sait pas où il est, s'il n'y a pas la parole pour nommer le mal, alors il n'y aura pas de guérison, il n'y aura pas de salut. Je ne dis pas que ce n'est pas un traité de psychanalyse. Inversement, ce n'est pas étonnant que Freud ait été un lecteur de la Bible. La Bible met à nu la réalité de notre humanité et de la vie, de nos relations humaines, de nos familles. Et la Bible n'a pas peur d'en parler dans ce qu'il y a de trouble. Parce que ça veut dire aussi qu'il y a une guérison. Qu'il y a une guérison. Et dans toutes les familles, il y a besoin qu'il y ait une parole, des choses qui puissent se dire pour qu'il y ait cette guérison. Voilà. Voilà. Dieu est capable de tracer un chemin vers le salut. Jacob et Yaakov, le tordu, c'est par le mensonge qu'il est devenu porteur de bénédiction, mais il sera véritablement porteur de bénédiction quand il se fera détordre. Et ça, c'est pour plus tard, pour vous donner envie de revenir les fois suivantes. Habile, j'essaye de faire un peu comme Jacob, d'être habile, d'être rusé. Voilà, pardon, j'ai été très très long, parce que j'ai commencé longuement. La prochaine fois, j'essaierai d'être plus court. Malgré tout, est-ce qu'il y a une question ou deux? J'en ai tellement. Oui. La première, je ne comprends pas pourquoi est-ce que Isaac était incapable de redonner la même bénédiction à son fils aîné, enfin. Parce que la bénédiction, encore une fois, on a une conception beaucoup plus... comment dire? C'est pas quelque chose qui est à la merci de notre volonté. C'est quelque chose qui est reçu comme un tout, comme une réalité. Pour arriver à le comprendre, il faut presque se le figurer comme une réalité matérielle. C'est celui qui aura les gras terroirs, c'est pas on va répartir les gras terroirs avec un géomètre ou je ne sais pas quoi. Là, on est dans le calcul. On est dans l'homme qui dit à Dieu, très bien, tu as fait tes dons, mais nous, on se débrouille. Non, Dieu donne une bénédiction à Abraham, elle va se transmettre à sa descendance pour que toutes les nations de la terre puissent y avoir part. Eh bien, celui qui en est le bénéficiaire, le porteur, c'est désormais Jacob, ce ne sera pas un autre. Sinon, on entre dans un calcul humain. Voilà. Deuxième question. Oui. Si Ésaü a cédé son droit d'aînesse pour un plat de lentilles, Oui. il me semble que de droit, en fait, il cède sa bénédiction aussi. Enfin, je comprends pas. D'un côté, il cède son droit d'aînesse et en même temps... Alors, le droit d'aînesse, ça va concerner la vie familiale. La vie familiale. La Bible ne précise pas davantage ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a derrière. Ce qui est sûr, c'est que il est le préféré d'Isaac, et Isaac continue de le tenir comme son aîné. Voilà. Il y avait une... Ah non, je pensais qu'il y avait une autre... Oui. Moi, je vais ajouter une grain de sel. Ah, voilà. bien sûr, sur un plat de viande de... Voilà. Oui. Dans le monde contemporain, il n'y a qu'une exception dans laquelle on ne peut pas reprendre sa parole, c'est en psychanalyse. Parce que ça révèle l'inconscient. Oui, c'est ça. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ont recours à la psychanalyse, parce qu'on fait enfin l'expérience qu'une parole dite, mais c'est une parole qui est censée ressortir ce qui vient du fond. On ne peut pas mentir. On ne peut pas mentir. Oui. Et c'est pas du tout un hasard si je pense, si Freud, et puis c'est un fruit c'est un fruit de la Bible. Et au fond, lire la Bible, et alors je respecte tout à fait le travail des psychanalystes, mais je pense que la lecture de la Bible, la familiarité avec la Bible, le fait de s'approprier la parole de Dieu, c'est peut-être le meilleur chemin pour faire sa psychanalyse. C'est pour apprendre par la parole à nommer ce qui nous habite le plus profondément. Voilà. Le but étant de trouver le chemin vers le salut. Voilà, là vraiment il est 10, il faut vraiment y aller, pardonnez-moi pour ce retard. Donc la prochaine fois, eh bien, nous nous déplacerons chez Laban pendant cette longue période où on va voir les surprises que Dieu réserve à Jacob. Voilà. Comment l'art de rouler dans la farine peut être partagé.